l'année, c'est des périodes décisives. Et on doit être intentionnel dans ce genre de périodes, dans tout ce que nous faisons pour atteindre des objectifs. Et donc c'est ce qui m'amène à partager ce message avec toi. J'ai intitulé « Bâtis ta vie spirituelle ». Bâtis ta vie spirituelle. Bâtis ta vie spirituelle. Qu'est-ce que bâtir? Bâtir, c'est s'engager dans une opération délibérée de faire monter une structure. Personne n'a jamais bâti par hasard. Bâtir est toujours programmé et intentionnel. Alléluia. Certaines choses peuvent sembler arriver comme de manière hasardeuse dans la vie. Mais au nombre de ces choses, bâtir pas. Amen. À chaque fois que quelque chose a été bâti, quelqu'un a pensé, quelqu'un a réfléchi, quelqu'un a travaillé pour que le résultat soit visible. Amen, amen. Il n'est arrivé dans la vie de nulle part que quelqu'un dorme et se réveille et dit j'ai bâti cette chose dans mon sommeil. Même quand tu es somnambule, ça veut dire que tu as ce symptôme qui te permet en étant endormi de pouvoir te livrer à certaines activités. Au nombre de ces choses, tu ne peux pas bâtir. Bâtir est l'action d'un homme ou d'une personne consciencieuse, ayant programmé, ayant réfléchi, ayant décidé délibérément de s'engager dans cette action afin d'avoir une structure qui parfois correspond à une vision conçue dans l'esprit de la personne. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Plus tard, on va se rendre compte que la terre avait une certaine forme. La terre avait une certaine apparence. La terre avait un certain contenu. Mais dans le processus relaté de la création, certains détails n'étaient pas exprimés. Dans la Bible dit que la terre soit, ou que la lumière soit et la lumière fut. Plus tard, nous allons nous rendre compte que la lumière a commencé à être codifiée par des astres pour le jour et pour la nuit. Quand la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre, plus tard nous allons nous rendre compte, avec la maturité scientifique de l'homme, que cette terre plus tard était ronde. Mais quand les faits étaient relatés, nulle part il a été dit que Dieu a conçu une terre ronde. Nulle part il a été dit que la terre devait être codifiée d'abord par des astres. Parce que quand la Bible dit la lumière fut, il n'y avait pas les détails astro qui avaient été révélés. Mais le fait est que chaque chose que Dieu a créée avait une forme. Mais dans l'expression ou dans l'explication des faits de la création, la forme n'était pas précise. Alors, qu'est-ce qui fait que lorsque Dieu crée ou qu'il demande que la terre apparaisse, la terre apparaît automatiquement avec la forme qu'elle avait? Lorsque Dieu crée le jardin apparaît automatiquement avec la forme qu'il avait. Ça veut dire que même si la forme n'était pas exprimée dans les détails du langage, la forme était déjà conçue dans la pensée de Dieu. Alléluia. Ce que je veux t'amener à comprendre, c'est que première des choses, si tu dois bâtir quoi que ce soit, c'est vrai que ce soir, je suis dans le contexte de bâtir sa vie spirituelle. Mais si tu dois bâtir quoi que ce soit dans la vie, il doit avoir une idée claire de ce que tu veux bâtir. Alléluia. Peut-être c'est une carrière, peut-être c'est un foyer, peut-être c'est un ministère. Mais il doit avoir une idée claire dans ton esprit de ce que tu veux bâtir. Alors tu commences à avancer, pas à partir de ce que tu vois extérieurement, mais tu commences à avancer à partir de ce que tu vois dans ton esprit. Dis-moi amen. Beaucoup de personnes se laissent arrêter, décourager et affecter par rapport à ce qu'elles voient. J'aimerais établir cela clairement dans votre esprit. La plupart des choses que vous regardez à l'extérieur de vous peut vous empêcher d'avancer dans votre destinée. Alléluia. L'endroit où tu dors et te réveilles le matin peut t'empêcher d'avancer dans ta destinée. La nourriture que tu manges peut t'empêcher d'avancer. Parce que parfois tu ne vas pas manger parce que c'est ce que tu as envie de manger. Tu vas manger c'est juste parce que c'est ce que tu peux manger. Et je vais te dire la vérité. Parfois ce que tu peux manger va te décourager de la vie. Parce que tu vas dire regarde ce que je suis obligé de consommer. Parfois là où tu dors va te décourager de la vie. Parce que tu vas te dire regarde là où je suis obligé de dormir. Les réalités de ta poche, de tes finances peuvent te déprimer. Parce que tu vas te dire regarde ce que je possède. Personne n'a jamais bâti en regardant
regardant les réalités présentes. Les gens ont bâti en regardant les réalités conçues dans leur esprit. Combien d'entre vous m'ont dit amen ce soir? Ça veut dire quoi? Mes réalités semblent vides, semblent minimales, semblent décourageantes. Mais il y a une vision dans mon esprit. Il y a la vision de quelque chose de grand que je dois bâtir. Il y a la vision de quelque chose de puissant que je dois bâtir. Il y a la vision de quelque chose d'exceptionnel que je dois bâtir. Mon leitmotiv, ma motivation ne sort pas de ce que mes yeux me montrent, mais me sort de ce que mon esprit me montre. Alléluia. C'est pourquoi vous vous rendrez compte que les gens avec qui Dieu a composé pour une grande destinée, il leur a montré des choses qui ont affecté leur esprit. Pour Joseph, il lui a montré des rêves, il lui a montré des songes, et ces songes ont affecté son esprit, si bien que lorsqu'il était dans le puits, la réalité de son esprit avait été façonnée par les songes qu'il avait. Si bien que lorsqu'il était esclave, la réalité des songes qu'il avait façonné l'esprit et la vision qu'il avait. Pour Abraham, il lui a montré le soleil, il lui a montré plutôt les étoiles dans la nuit noire. Il lui dit, regarde, est-ce que tu peux compter? Et Abraham dit, impossible pour moi. Et Dieu lui dit à cet homme, tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Après, Dieu lui emmène donc pour compter les grains de sable dans la terre. Et Abraham ne sait même pas, il dit ce n'est pas possible pour moi. Alors Dieu lui dit, regarde, désormais tes enfants seront aussi nombreux que la poussière de la terre. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la stérilité devenait une pression morale, devenait une pression sur son mental, regarde, le sol sur lequel il marchait lui ramenait l'image de ses enfants. Les étoiles dans le ciel lui ramenaient l'image de ses enfants. Si tu regardes à ce qu'il y a dans ta poche, tu n'auras plus envie de venir à l'église. Mais si tu regardes à la vision de Dieu pour ton futur, tu relèveras la tête et tu continueras d'avancer. Parce que en réalité, il y a deux choses qu'on devait comprendre. À cette date, tout ce que tu es, c'est ta vie manifestée. D'accord? Ça veut dire la partie de toi qui a déjà été vécue se résume à la personne que tu es aujourd'hui. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a une partie de toi qui n'a pas encore été vécue. Et j'ai une bonne nouvelle. La partie de ta vie qui n'a pas encore été vécue est meilleure que ce que tu as déjà vécu. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quand tu es conscient de cela, quand une lame veut couler, tu dis à la lame, remonte là-bas. Alléluia. Je ne m'autorise pas à m'asseoir dans la tristesse. Ce que je vois me fait pleurer. Mais il y a quelque chose de ma vie que je n'ai pas encore vu. Et cette chose est meilleure que ce qui me fait pleurer aujourd'hui. Alléluia. Il y a une partie de toi qui n'a pas encore été vécue. Si tu te regardes, j'ai 40 ans, tu vas te déprimer parce que tu auras l'impression peut-être à cet âge, il y a 2-3 éléments que tu n'as pas encore vécu. Il y a certains aspects que tu n'as pas encore été matérialisé. Si tu regardes j'ai 60 ans et puis tu as l'impression, selon les codes de la société, que si à 60 ans tu n'as pas encore eu 100 millions, tu n'as pas encore eu un château, probablement à cet âge tu ne pourrais jamais rien le faire. Il y a les codes de la vie sociale, mais bien aimé, il y a les codes de la vie spirituelle. Ce soir je veux t'emmener à comprendre comment est-ce que si tu as réussi à assimiler les codes de la vie spirituelle, tu peux bâtir une vie spirituelle qui aura un tel calibre que tes finances en seront impactées, que ton foyer en sera impacté, que tes affaires en seront impactées. Je veux que ce soit clair dans ton esprit. Avant de continuer à entrer dans le profondeur de mon message, il y a une portion de ta vie qui n'a pas encore été vécue et elle est meilleure que tout ce que tu as déjà expérimenté. Alléluia. Voici pourquoi, pour commencer à avancer dans mon message, une fois que ceci est clairement établi dans ton esprit, tu ne vas pas te laisser arrêter par ce que tu vois aujourd'hui. D'accord? Il y a une chose qui est claire, tout ce qui est visible est changeable. En réalité, l'éternité ne se situe pas dans le domaine du visible. L'éternité se situe dans le domaine de l'invisible. Parce que tout ce qui est visible est périssable. Tout ce qui est visible est modifiable. Si tu vois une réalité aujourd'hui, ça veut dire qu'il existe pour toi la possibilité de la modifier. C'est pourquoi ma Bible dit, quand vous allez lire votre Bible dans Ecclésiaste, l'une des choses qui revient de manière récurrente, il dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau où ça? Sous le soleil. Mais est-ce que vous savez qu'au-dessus du soleil, il y a un autre monde? Il dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Mais tout ce qui existe n'existe pas sous le soleil, en prenant en compte le fait que le soleil lui-même a été créé. C'est pourquoi je veux t'emmener à bâtir une vie spirituelle. Quand tu vas comprendre ces choses, tu peux être dans une fosse avec l'assurance d'un homme sur un trône. Si bien que les réalités vont te regarder pour dire comment tu peux être si épanoui alors qu'il te semble que tu es coincé, que certaines choses ne fonctionnent pas. Et tu auras atteint un niveau où tu pourras répondre à l'épreuve pour dire même ton existence à toi n'est pas garantie d'être pérennisée. Parce que je connais des systèmes qui permettent de changer le monde du visible. À ce stade de mon message, j'aimerais prier pour quelqu'un. Tout ce qui est visible dans ta vie mais qui ne te plaît pas, que la grâce de Dieu le transforme ce soir au nom de Jésus. Ton amen te qualifie pour l'accomplissement de ma déclaration. Que la grâce de Dieu le transforme ce soir au nom de Jésus. Tout ce qui est visible dans ta vie mais qui affecte ton cœur, que ça soit modifié au nom de Jésus. Après aujourd'hui et pour le reste de cette année, tu vas commencer à voir des choses qui vont mettre la joie dans ton cœur. Tu vas commencer à voir des choses dans tes finances, à voir des choses dans ton ministère, à voir des choses dans ta famille qui vont mettre la joie dans ton cœur. Tu vas voir plus de résultats, tu vas voir plus d'avancées, tu vas voir plus de miracles, tu vas voir plus de péchés, tu vas voir plus de joie, plus de témoignages, plus de fruits, plus de multiplication. Si ton âme le reçoit, que ta bouche l'accepte avec ton amen, et la chose est établie dans ta vie. Assieds-toi que je continue de parler. Un homme appelé Jérémie, il est assez célèbre, tu le connais, il est dans ta Bible. C'est un prophète. Elle est l'un des prophètes classifiés comme les prophètes majeurs. En prenant en compte, bibliquement parlant, c'est bon, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, d'expliquer ce que ça veut dire, que les prophètes majeurs, ce n'était pas par rapport à l'envergure du ministère, c'était par rapport au volume des écrits. Et voici pourquoi on va lire. Vous allez lire avec moi en Jérémie le chapitre 18. Ça va vous aider. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Jérémie descendu dans la maison du potier et voici le potier travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Ça, c'est la description de ce que le potier était en train de faire. Il était en train de faire un vase et ce vase-là n'a pas réussi. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Verset suivant. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Il dit, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis ainsi par l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Amen. Je pense pouvoir m'arrêter ici, d'accord? Maintenant, écoutez. Souvenez-vous que je suis en train de parler de bâtir ta vie spirituelle. Ou encore de bâtir sa vie spirituelle. En ayant exprimé déjà ce que l'action de bâtir représentait.
et l'état d'esprit dans lequel il fallait que vous soyez pour commencer à bâtir. Maintenant, Dieu envoie le prophète. Alors qu'on est dans un contexte de plainte, de murmures, de demandes d'explications à Dieu, il lui dit, je vais te parler, mais va d'abord dans la maison du potier. Ai-je besoin de vous expliquer ce que c'est qu'un potier? Est-ce qu'on a des potiers ici? Pas forcément dans l'église, dans la ville, dans la nation, ça existe, d'accord? En général, on les appelle potiers parce qu'ils fabriquent des pots. Mais de manière plus générale, c'est des gens qui travaillent avec l'argile pour créer des ustensiles, parfois d'utilité ou parfois artistiques. Alors il dit, va chez le potier. Quand tu vas arriver chez le potier, c'est à ce moment que je vais te parler. Et le prophète arrive et il tombe sur une scène. Il voit un potier en train de fabriquer un vase. Mais le vase n'a pas réussi. Sur quels critères pouvons-nous savoir que le vase n'a pas réussi? Si il dit le vase n'a pas réussi, c'est qu'il n'est pas conforme au modèle qu'il voulait lui donner. Amen. Puisque le vase, à la base, ce n'était qu'un simple argile qui a été malaxé et utilisé. Il n'avait pas de forme. Donc s'il dit de devenir un vase et que le vase n'a pas réussi, c'est que l'image qu'il voulait imprimer n'a pas été réalisée. Alléluia. L'une des douleurs majeures qu'il y a sur le cœur de Dieu, c'est que beaucoup d'hommes sont en train d'errer là-bas dehors. L'image que Dieu voulait imprimer à leur vie, ça n'a pas réussi. Il voulait leur donner un aspect, il voulait leur donner une forme, mais il n'a pas pu obtenir d'eux ce qu'il souhaitait. Il n'a pas pu les fabriquer, il n'a pas pu les former comme il souhaitait. Pour une raison ou pour une autre, il y a une résistance. Pour une raison ou pour une autre, il y a quelque chose qui a déphasé l'opération. Parce que vous devez comprendre, la souveraineté de Dieu n'exclut pas l'implication de l'homme dans le processus de sa propre réalisation. Tu n'as pas compris ce qu'il vient de dire? Tu n'as pas compris. La souveraineté de Dieu, le fait que Dieu soit tout puissant, le fait que Dieu peut tout, il sait tout, il est capable de tout ce qu'il veut faire. Maintenant, cette condition de sa personne n'exclut pas que l'homme doit contribuer et participer à l'opération. Le caractère particulier de l'argile, c'est qu'il s'abandonne, c'est qu'il est malléable. Il n'y a pas de résistance entre les mains du potier. Il se laisse faire en dépit de comment on va le retourner dans tous les sens, pour peu que la forme voulue et désirée par celui qui le manipule finalement puisse être imprimée. Les larmes des yeux de Dieu, c'est des hommes qui devaient remuer le monde, qui sont en train de remuer le fond des marmites de la cuisine pour trouver les restes des gratins de riz pour manger. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas laissés manipuler pour être à l'image que le potier a voulu donner. Des hommes de Dieu qui devaient être comme des voix pour leur génération, qui devaient être comme des voix pour leur monde, qui finalement sont devenus des objets de frustration majeure et des objets de démotivation de d'autres personnes dans leur quête même de servir le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu se laisser moduler, ils n'ont pas pu se laisser façonner. Ma Bible dit le vase avait échoué. Alors quelle attitude du potier? Il le jette. My God. Et il reprend de l'argile et il recommence à travailler. Je prie pour toi que dans le cours de la destinée, tu ne sois jamais jeté et remplacé. Que tu ne sois jamais jeté au nom de ceux qui ont échoué. Que tu ne sois jamais abandonné au nom de ceux qui n'ont pas été le modèle que Dieu voulait. Mais tu seras de ceux qui seront des vases d'honneur dans la maison du maître. Regarde comment tu dis Amen et la chose arrive dans ta vie. Que tu sois après ce soir au nombre de ceux qui sont des vases d'honneur. Des vases d'honneur dans la maison du maître, utiles à de bonnes œuvres. Maintenant, asseyez-vous s'il vous plaît. Quand cette scène est constatée, quand cette scène se présente devant les yeux du prophète, Dieu dit maintenant je vais te parler. Il dit, vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. Et vous allez comprendre pourquoi vous devez bâtir votre vie spirituelle. Et Dieu dit maintenant, je parle à une nation, je parle à un royaume, j'ordonne de détruire. J'ordonne de détruire. J'ordonne à qui? Il dit je parle à une nation dont l'interlocuteur de Dieu, le récipiendaire du message, c'est la nation en question. C'est la personne ou le royaume en question. Et Dieu dit je parle à une nation et j'ordonne de détruire.
Est-ce que je peux te parler et t'ordonner de te détruire? Et tu vas m'écouter? Mais Dieu dit, je parle à une nation, j'ordonne de détruire et elle est détruite. À moins qu'elle revienne de ses voies, alors j'annule mon plan, j'annule ma parole et elle sera bâtie. Ainsi donc, c'est qui, oh my God, écoutez-moi, le monde est beaucoup plus spirituel que vous ne le pensez. Le monde est beaucoup plus spirituel. Notre problème, c'est que nous avons été tellement religieux que nous avons établi un système habituel et profane des choses de la divinité. Et voici pourquoi les gens là-bas dehors, ils n'ont jamais mis un pied à l'église, mais ils ont tellement mieux compris cette chose et ils l'ont tellement sacralisé qu'ils sont en train d'en jouir le fruit sur la terre. Finalement, notre seule récompense et notre seule consolation, c'est la garantie d'aller au ciel. Et comme ça ne va pas, on dit c'est pas grave, nous au moins on va aller au ciel. Même si c'est eux qui ont les milliards, ils vont aller en enfer. Les choses ne sont pas censées en être ainsi. Il est scripturalement établi que de porter beaucoup de fruits. Mon ami, même si tu portes beaucoup de fruits spirituellement, l'argent est obligé de venir te suivre. Il y a des choses que tu ne... Quand tu portes beaucoup de fruits, il y a certaines choses qui s'identifient naturellement à toi. Il dit, je ordonne de détruire. Je parle à une nation, je ordonne de détruire. Ce qui veut dire, regarde, indépendamment de tes efforts, si Dieu ordonne à toi de détruire, tu vas ruiner ta propre vie dans tout ce que tu es en train de faire. L'homme a un cerveau. Et le cerveau est de grandes compétences parce qu'il y a quelque chose de Dieu en l'homme. Et ce n'est pas uniquement l'esprit. Prenez en compte le fait que Dieu a façonné l'homme de ses mains. Toutes les autres choses que Dieu a créées, il a créé en parlant. Mais lorsqu'il devait créer l'homme, il n'a pas parlé. Il a mis sa main dans la boue. Il y a quelque chose de Dieu parce que la main de Dieu contient le pouvoir de Dieu. Ma Bible dit de ses mains sortent des rayons de lumière. Lorsqu'il met ses mains, il y a quelque chose de lui. Avez-vous découvert que si votre main touche quoi que ce soit, vos empreintes sont imprimées à la chose. Il y a l'empreinte de Dieu sur l'existence de l'être humain. Ça n'a rien à voir de s'il part à l'église ou s'il ne part pas à l'église. Tant que c'est un humain, il y a la divinité automatiquement imprimée. Voici pourquoi cet humain développe la science. Il commence à faire des choses terribles. Cet humain développe des sciences politiques, des sciences économiques. Il commence à faire des choses terribles. Il n'a pas besoin d'être chrétien. Le terme christianisme n'existait pas. Le christianisme et la foi est arrivé pour pallier un problème qui est arrivé sur le cours du chemin de l'humanité. Il y a l'impression de la divinité sur toi. Tu ne sais pas qui tu es. Parce que tu pleures. Mais ma Bible déclare, les pleurs peuvent durer jusqu'au soir, mais avec le matin viendront des chants d'allégresse. Ce qui veut dire aucun pleur n'est censé ou n'est programmé pour être perduré. Deux choses: soit ton ignorance et ta mauvaise attitude fait perdurer tes pleurs. Deuxième chose, soit un ennemi est en train de faire perdurer tes pleurs. Mais dans les deux cas, je lève ma main vers le ciel. Tout ce qui a fait perdurer tes pleurs, que ça soit arrêté ce soir au nom de Jésus. J'ai besoin que tu me dis amen. J'ai besoin que tu me dis amen. Alléluia. Il dit j'adore. Alors tu seras détruit. Il est vrai qu'il y a l'empreinte de la divinité sur l'humanité. Mais mon ami, au-delà de toutes ces choses et tous les facteurs de libre arbitre de l'homme, il y a des décrets de Dieu qui arrêtent la destinée des gens. Et leurs destinées seront arrêtées. Mais de même, il y a des décrets du diable qui arrêtent la vie des gens. Et leur vie sera arrêtée. Un jour, quelqu'un m'a dit, papa, ça va, j'ai beaucoup d'ennemis. Mais Dieu aussi, le diable n'est pas plus puissant que Dieu. Donc je crois que ça va aller. J'ai dit oui, c'est vrai. Mais la connaissance de cette information ne va pas te sauver. Avoir l'information que le diable n'est pas plus puissant que Dieu, ça ne va pas changer ta vie. Ça te demandera beaucoup plus que cela. Nous tous on sait que le diable n'est pas plus puissant que Dieu. Même dans les films, on fait en sorte que le bandit ne gagne pas. Un film, toi-même tu regardes, le bandit a gagné. Tu es découragé. Oui ou non? Ou bien c'est qu'il y a le 2. Ça ne va pas finir comme ça. Non. Mais c'est les païens qui font les films là. Hein? Ce n'est pas les chrétiens. Même le païen sait qu'on ne peut pas laisser le dernier mot sur la victoire du méchant. Si le film est fini comme ça, hein? Avenger Infinity War, à la fin c'est Thanos qui gagne. Mais c'est relancé à Endgame. Il ne faut pas m'en vouloir. Nous, on n'a pas beaucoup de distractions. Est-ce que vous comprenez? Il dit, j'adore
à une nation. Je donne un royaume détruit. Il n'a pas dit soit détruit. Il n'a pas dit allez les détruire. Je donne à la nation détruite. Comment tu peux si tu me donnes de détruire, c'est que je dois détruire quelque chose. Non, toi-même. Il y a quelque chose de plus que ton cerveau. Les gens qui réussissent, il y a quelque chose de plus que le développement personnel. Non, je vous dis la vérité. Si tu rencontres Bill Gates et puis Bill Gates te dit que c'est le travail, tu dis je suis d'accord, je crois au travail. Mais qui t'a donné la santé pour travailler? Non, parce que ça c'est un facteur qui ne dépend pas de ton cerveau. C'est un facteur qui ne dépend pas de ton travail. Tu vas faire comment? Si tu te dis travail, tu pourrais leur poser qu'est-ce qui a fait que cette chance a tourné en ta faveur, que tu as rencontré les bonnes personnes sur ta route, qui ont apprécié ton produit, en sachant que des inventeurs aussi brillants que toi ont généré des produits. Ils n'ont jamais rencontré la bonne personne pour donner le poids à ce qu'ils ont produit. Qu'est-ce que tu vas faire pour avoir ça? Si c'est le travail, j'ai compris, je vais travailler. Mais l'autre côté là, dis-moi, toi tu vas faire comment pour influencer le cosmos en ta faveur? C'est pourquoi tous les maîtres dans le développement personnel, ils parlent du développement spirituel. Parce qu'il y a des facteurs qui dépassent l'homme. Des gens ont eu le bac, le lendemain ils sont morts. Il voulait travailler, c'est travail. Il voulait aller à l'université. Mon ami, si c'est le café, il va boire, étudier. Lui-même il cherchait ça. Mais on ne l'a même pas laissé l'occasion de faire. Il y a d'autres choses, mon ami, dans la vie. Il y a d'autres facteurs. N'importe quel grand qui te dit mon ami c'est mon cerveau, dis-lui tu es insensé. Il y a des gens qui ont plus le cerveau que toi. C'était tes amis de classe. La vie les a fauchés avant qu'ils n'arrivent là où tu es aujourd'hui. Il y a quelque chose d'autre dans la vie. Il dit si moi le potier j'entends de détruire, ton cerveau ne peut pas arrêter. Même ton travail, même la nourriture que tu manges peut te tuer. Si j'entends mais à l'inverse, si j'ordonne de bénir, même ton échec deviendra un succès. À l'inverse, si j'ordonne que tu montes là où tu es tombé, au lieu qu'on te voit au fond, tu es en train de tomber, mais on te voit apparaître dans le ciel. Ma Bible déclare, le même qui est tombé, c'est le même qui est remonté. Le même qui est descendu, c'est le même qui a connu l'ascension. Je prophétise sur la vie de 128 personnes. Après ce soir, reçois l'ordre de monter et tu monteras au nom de Jésus. Alléluia. Nos prières à la babouche, car tu exauces nos prières. Apprends-moi, Seigneur,